Alright, bienvenue à tous à nos lives ATS du mercredi soir. Donc, aujourd'hui, j'ai pas fait d'annonce de box de questions que ce soit. Fait que si vous avez des questions, juste à les poser directement. À vrai dire, j'avais tellement de stories que j'ai mis pour notre concours que je me suis dit que là, j'étais pour inonder l'Instagram de story. Fait que rendu là, je me suis dit, je vais laisser le monde poser la question on the spot sur la live. Fait que bienvenue à tout le monde qui se connecte. Je vois Louis Lac, Claude Larose, Angie Cossette, Patricia, Louis Carpentier, Black Tiger, salut que Coursian, that's it, Fredno. Donc, bienvenue à tous qui se connectent à l'instant. Comme que je mentionnais, sur des questions, allez-y on the spot. J'ai pas mis de Dropbox dans le fond, pas de Dropbox, mais de box sur ma page parce que j'avais tellement de stories à mettre sur le concours que je vais pas inonder Instagram. Donc aujourd'hui, topic de la journée, ça va être au niveau, on s'en va pour l'été, ça va être l'été qui s'en vient, je vous l'annonce, surtout avec la journée qu'on a aujourd'hui. On va parler des erreurs que je vois pour les périodes de cote, les gens qui s'en vont, qui disent je vais me mettre en shape pour cet été, je vais mettre ça en cote. C'est quoi les erreurs que je vois les plus communes, c'est quoi les problématiques que je vois. Puis vous allez voir, tout ça, c'est des erreurs que moi j'ai vues, que j'ai vécues. Puis, une des choses à considérer là-dedans, c'est que j'ai bâti notre concours que vous allez voir en fonction de ça. Je me suis dit, je vais tout ramasser les problématiques que les gens ont. Qu'est-ce qui apporte les gens, soit à pas avoir des résultats, soit à revenir à leurs habitudes de vie normales qui n'étaient pas nécessairement axées pour la cote. Qu'est-ce qui fait que le monde lâche? Qu'est-ce qui font que le monde ne sont pas motivés? Qu'est-ce qui fait que le monde ne s'est pas adapté pour eux autres? Et j'ai tout apporté ça, puis on a construit un concours vraiment pour aider le monde à avoir le plus de résultats possible quand on peut pas soit se payer un coaching à 200, 300, 400 $ par mois. Donc, c'est pour ça qu'on a bâti ce programme-là, ce concours-là. Puis en plus, il y a plein de prix à gagner. Puis il y a même d'autres choses qui s'en viennent. J'ai même pas tout dit. J'ai juste nommé quelques prix qui vont être remis. Il y a d'autres choses qui s'en viennent. Je travaille là-dessus. Donc, j'en profite pour remercier la brute LP Wolford pour les cadeaux. Puis, il y a d'autres choses, comme je vous dis, qui s'en viennent. Donc, erreur pour les gens qui s'en vont dans leur période de cote pour l'été. Ce que je vois, ce que j'ai vu, c'est bon. Puis là, ça va avoir l'air cliché un peu parce que je pars un concours, mais ce que je vois, c'est les fameux challenges de 30 jours. C'est bien cool. Il y a du monde qui, oui, ça se transforme en 30 jours, puis c'est comme shit, des gros résultats. Le problème là-dedans, c'est que n'importe qui peut faire ça sans challenge. T'as juste à couper tes carbs, t'as juste à réduire ta consommation de carbs, à augmenter ta dépense énergétique, puis tout le monde va avoir une période de cote en 30 jours, c'est super facile. Le problème là-dedans, c'est que oui, tes résultats sont rapides, le concours prend fin, that's it. Là, t'as plus de support, t'as plus de structure pour revenir avec un plan qui fait du sens, qui va être soutenable dans le temps. Puis guess what, tu continues ce que tu fais parce que tu dis, ben là, tu sais, j'avais des résultats avec ça, ben je vais continuer avec ce qu'on m'a donné. Tu sais, j'avais déjà quelque chose, j'ai eu des résultats en 30 jours, je vais continuer à faire ce plan-là. Jamais je croirais que ça va changer. Mais le problème, c'est que oui, ça va changer. Parce que tu peux pas soutenir ça sur une longue période de temps. Tu vas scraper ton métabolisme. Tu vas commencer à réduire tes résultats. Puis à un moment donné, ça va stagner. Puis ça se peut que tu commences à prendre du gras aussi. Fait que là, le moment où ce que tu vas commencer soit à stagner ou que tu vas commencer à prendre du gras, tu vas dire crime. Je vais baisser encore plus mes calories. Crime, je vais augmenter encore plus mon cardio parce que tu dis je vais avoir plus de résultats, il faut que je fasse plus de ce que je faisais. Mais le problème, il est pas là. C'est que là, tu n'as plus de structure, tu es laissé à toi-même. Donc là, tu vas revenir à la case de départ. Ben, bref, non, tu ne seras pas à cause de départ, tu vas être pire qu'à ta case de départ. Parce que là, il faut que tu relances ton métabolisme, faut que tu. Puis là, je ne parle pas si c'est juste un 30 jours que tu fais, mais c'est si tu soutiens ça, puis que tu fais ce que je t'ai dit, là, tu sais, c'est souvent ce que je vais voir comme scénario. Fait que là, à ce moment-là, tu reviens dans une position pire que tu étais au départ. L'autre chose que je vois quand même assez fréquemment, c'est un jeune qui est hyper motivé. Je dis jeune motivé. Les jeunes, ça va. Je suis rendu à 36, fait que le jeune, il est échelonné sur plusieurs temps. Quand j'avais 21, jeune, c'était jusqu'à 20, 21, 22. Là, jeune, c'est jusqu'à 35, 36, OK? Non, mais, faire sa part, mais le jeune, je veux dire, c'est que je vois des jeunes qui sont motivés, qui arrivent, ou une personne qui est hyper motivée. Puis là, elle prend toutes ces informations sur Instagram. Dans le vestiaire, qu'est-ce qu'on lui dit? Un coach à gauche, un coach à droite. Ça va être sur YouTube.
Puis je dis pas qu'il n'y a pas des bonnes sources d'informations sur Instagram. Guess what? On est sur Instagram. Joe Bennett est sur Instagram. Christian Thibodeau est sur Instagram. Il faut juste suivre les bonnes personnes. L'affaire, c'est que je peux te donner une super de bonne information live là, si tu veux. Je peux t'en donner une super bonne information. Mais est-ce que ça s'applique à toi? Pas nécessairement. Est-ce que tu vas être capable de l'appliquer au bon temps? Pas nécessairement. C'est comme je disais la semaine passée, t'as bien beau faire des cours sur comment piquer un gars, comment t'aller en compétition, puis l'amener à sa meilleure shape ever. C'est quoi, comment est-ce que tu fais pour gérer l'eau, comment tu fais pour gérer le sodium, qu'est-ce que tu fais. Mais si tu sais pas c'est quoi un look flat, un look, le gars qui a spillover, si tu sais pas c'est quoi le look que ça a, je veux dire, quand même bien que tu sais tout comment faire, tu pourras pas les appliquer. Fait que tu peux avoir beaucoup d'informations sur Instagram, sur YouTube, sur Facebook, name it, mais il faut que tu regardes les appliquer. Fait que il est là le problème, c'est qu'il y a beaucoup de bonnes sources d'informations, mais après ça, on ne sait pas comment les appliquer. Donc, la problématique que je vois là-dedans, c'est que la personne va avoir plein d'informations, puis elle fait tout. Fait que j'ai entendu ça, je fais ça, j'ai entendu ça, je fais ça, j'ai entendu ça, je fais ça. Fait que là, tu te ramasses avec beaucoup de choses à faire. Puis, vu que tu es hyper motivé, ben, t'en fait tout, t'appliques tout en même temps. Puis là, après ça, ben, la personne elle va atteindre un plateau assez rapidement parce qu'elle se donne trop, pas de récupération. Les choses qui sont pas applicables à lui, il les applique pareil, ou elle les applique pareil. Puis moi, je l'ai passé ce moment-là. À vrai dire, j'avais pas Instagram tout ça, sauf que je prenais les informations de partout autour de moi, puis j'appliquais ça. Je me rendais à Tabagie du coin. Moi, j'étais à Saint-Édouard, fait que je me rends à Trois-Rivières. Fait que c'était quand mes parents allaient à Trois-Rivières, je peux passer 1 heure, 2 heures à Tabagie, puis là, je lisais des Muscular Development, puis des Muscle and Fitness. Puis là, quand j'en trouvais un qui avait beaucoup d'informations dessus, ben lui, je l'achetais. Fait que seulement j'allais chercher mes informations. Mais est-ce qu'il était tout applicable à moi? Non. Est-ce que c'était des entraînements qui étaient viables pour moi? Pas nécessairement. Fait que là, je me ramassais quand je faisais des entraînements de des gars qui étaient sous stock. Je faisais des entraînements que c'était pas nécessairement ça qui était fait pour moi, pour ce que je devais développer, pour mes faiblesses. Puis là, moi, je me disais, crime, si je fais plus que ça, je vais être encore plus en shape. Fait que oui, j'étais en shape dans un certain sens. J'étais cut en shape, mais je pouvais pas prendre de la masse musculaire. J'avais une ben trop grosse dépense énergétique, puis j'avais pas connaissance de me dire comment me nourrir de la bonne façon, d'avoir une bonne nutrition. Fait que là, je faisais tout dans le tapis. Puis le meilleur exemple que je peux donner, c'est comme, ben, j'ai pas joué aux jeux vidéo bien longtemps, là, mais quand j'étais jeune, puis tu prenais un bonhomme custom, là, tu te le faisais, ben là, tu avais le choix. Tu peux mettre le ranking d'agressivité, de skills, de peu importe le potentiel, mais tu peux pas tout mettre à 100%, parce que quand tu en mettais un dans le plafond, tous les autres descendaient. Fait que quand tu t'entraînes, c'est le même principe, il faut que tu sois capable de gager où est-ce que tu as besoin de mettre les efforts le plus possible. Fait que là, le problème que je vois dans ces situations-là, c'est que là, le gars, il est tellement motivé que là, finalement, il pogne un plateau rapidement, mais il va en faire plus, puis il continue de même. Puis vu qu'il est jeune, ben, la capacité de récupération est quand même pas mauvaise, puis vu qu'il dort, puis qu'il est chez ses parents, puis il n'y a pas de stress de tout le reste, ben, il va quand même avoir des résultats, mais il va stagner au niveau de la prise de masse musculaire. Le gars prendra pas de masse musculaire. Je le sais, j'étais ce jeune-là. En tout cas, je mangeais, je pensais que je mangeais correct, mais c'était vraiment pas correct. Fait que là, ça, c'est la pratique du jeune ou de la personne qui est vraiment motivée, mais qui a des informations qui viennent de gauche à droite, puis qui va essayer de faire le mieux qu'il peut. Donc, là, je vois du monde qui se connecte, mais j'ai pas mis de box aujourd'hui de questions. Puis, si vous avez des questions, allez-y on the spot. Comme j'ai dit, j'avais beaucoup de stories, fait que je l'ai juste pas inondé Instagram, mais posez vos questions entre-temps, c'est toujours beaucoup plus plaisant si vous avez des questions. Puis, je vais revenir tantôt sur quelque chose que j'ai parlé la semaine passée qui a fait jaser justement. Donc, deuxième situation, c'est ça, c'est le jeune qui était hyper motivé. Fredno qui me dit, en fin de prep, 6 days, no carbs et 1 jour de carb up, t'en penses quoi? En fin de prep, 6 days, no carbs et 1 jour de carb up, t'en penses quoi? C'est propre à chacun. Ben, à vrai dire, faut que tu déplites, là. Si tu veux, mais c'est parce qu'il faut que tu déplites, mais pas 100%. Puis ça dépend de ta situation. Toi, si tu déplites vraiment, tu n'en as pas besoin de tant que ça, ou si tu tombes flat vite, ben c'est sûr que si tu déplites pendant 6 jours, no carbs, à vrai dire, ça prend 48 heures avant de déplites à 100%. Ça te prend un fond de glycogène tout le temps pour carber, pour être capable de mieux carber.
c'est comme une éponge qui est vide. Ça va être long avant qu'elle se remplisse. Fait qu'il faut quand même que, tu sais, il y ait un peu de jus dedans pour que ça prenne on va dire son envol, là. Mais 6 days no carbs, vraiment no carbs. Perso, c'est long. C'est long. Je te dirais que rendu là, j'irais plus là avec une approche de... Ben, ça dépend de ta situation, là, mais j'irais... c'est beaucoup. J'irais peut-être un 3 jours no carbs ou peu de carbs. J'irais plus avec le peu de carbs. Puis là, après ça, tu peux remplir. Parce que 6 days no carbs, un jour de carb up, t'en as pas assez pour carber, ça c'est sûr. C'est sûr. Puis sûrement, en tout cas, tu me corrigeras, là, mais sûrement que si tu avais 6 days no carbs, c'est parce que tu n'étais pas prêt en avance. Ça veut dire que sûrement que, je sais pas qui coachait, puis je suis pas là pour parler en mal de cette personne-là, mais sûrement que tu n'étais pas prêt en avance. Fait que là, tu t'es dit, ou la personne s'est dit, shit, faut qu'on creuse pour les derniers 1000. Mais 2 semaines avant ta compétition, si t'es pas prêt pour le show, tu seras pas prêt au show. En fin de prep, c'est pas le temps de couper tes carbs, c'est pas le temps d'augmenter ton cardio. En fin de prep, c'est le temps de relâcher tous les facteurs qui sont stressants. Oui, de faire un deplete, mais pas un 6 days de deplete, là. J'irais pas vers cette optique-là. J'irais vraiment plus vers une optique de, on fait un petit refeed, ok, on déplete, on voit comment est-ce que ta shape elle va, oups, faut-tu refeed là, puis après ça, on tombe proche de la compétition. Là, c'est sûr que, oui, t'as une journée de carb up, ça, c'est inévitable. Puis même, je te dirais, nous autres, dans ce qu'on fonctionne, t'as le choix de faire un front load, un back load. Si tu fais un front load, tu te prends plus d'avance. Il y a des avantages et des désavantages dans les deux. Si tu fais un back load, c'est que si t'as pas assez plein, t'es fait, là. Je veux dire, t'as pas de jeu. Tu peux pas, un back load, pour ceux qui savent pas c'est quoi, un back load, c'est que tu vas, à la fin, si t'as fait un déplete de 3 jours, 2 jours, peu importe le temps, un back load, c'est que, mettons, ta compétition c'est le samedi, ben, le jeudi, tu vas carber, ou, si c'est juste une journée, ça veut dire que c'est le vendredi, t'aurais carbé, puis le lendemain, c'est ta compétition. Mais si tu fais ça, c'est un miss or fail, c'est un fail ou c'est un win. Parce que si t'as pas assez carbé, tu vas être flat le lendemain. Si t'as trop carbé, le lendemain, tu vas faire de l'eau, t'as pas d'ajustement. Je préfère de loin le jeudi carber quand même pas mal. Le vendredi, regarder la shape, comment est-ce qu'elle va, dans ta journée, comment est-ce que ça progresse. Puis après ça, tu fais tes ajustements selon ce que tu vois. Puis là, le samedi, là, si ta compétition est le samedi, c'est pas le temps de carber, c'est pas le temps de peu importe, c'est le temps de justement maintenir. Ton pic, là, c'est très, très difficile en passant à avoir un pic là, au bon moment. Là. Très, très difficile. J'ai eu une fois un pic au bon moment, au pré-jugement. Puis toutes les autres fois, j'ai eu un pic peut-être un peu trop tôt, on l'a maintenu. Ou j'ai eu un pic le soir, comme cette année au National. J'étais good au pré-jugement, mais j'avais encore une petite couche d'eau. Puis à la finale, j'étais fucking on point. Mais c'est dur de prévoir à 100%. Là. Quelqu'un qui dit « Ah, moi, j'ai tous mes athlètes à 100% qui ont piqué sur le stage au pré-jugement. » Ben, c'est quasiment impossible. Là. Ça fait des années que je compétitionne. Ça fait des années que je suivais avec le même coach. Puis, tu sais, ton corps, il réagit pas toujours de la même façon. À un moment donné, j'étais malade. À un moment donné, j'ai été malade. Ça rentrait pas, on carbait, puis j'étais tout le temps flat quasiment. Fait que, tu sais, il y a plusieurs facteurs. Est-ce que tu as bien dormi la veille? Est-ce que t'as-tu des... C'est à la fin, là, les petits ajustements, les petites choses qui vont se passer dans ta vie ont un énorme impact sur ton stage, là. Le monde dit tout le temps comme « Ah, le lendemain de la compé, j'étais plus en shape, j'étais vraiment mieux. » Ben oui, c'est sûr. C'est sûr. Oui puis non, là. Le lendemain, tu vas te sentir plus plein, plus full parce que t'as pas le stress de la compétition. L'autre côté, c'est que tu seras jamais sec comme que tu étais sec, à moins que tu aies manqué comme complètement. Parce que tu vas avoir un petit peu d'eau. Si tu as fait des manipulations d'eau, de sodium, ben, le lendemain, tu vas avoir une rétention un petit peu. Même si t'es pas tant... tu vas te voir au gym, tu vas sentir que t'es full, mais tu vas avoir un petit peu plus d'eau. Tandis que le samedi de ta compétition, ben c'est là que tu es à ton best pour le stage. Mais oui, tu vas... En tout cas, je me suis éternisé sur ta question, mais c'est une très bonne question. Puis ça serait vraiment discutable, mais pour clore ça, 6 days no carbs, selon moi, c'est beaucoup trop, là. C'est beaucoup trop. Fait que ça te prend un fond glycogène quand même pour être capable de carber. Sinon, ça va te prendre tellement de carbs si tu vas ballonner du ventre à côté, là. J'étais rendu à mon point 2. Si tu as d'autres questions en passant, c'est beaucoup plus plaisant d'avoir des questions que d'aller juste sur mon topic. Pour ceux qui viennent de se connecter, dans le fond, mon topic, c'est les problèmes lorsque tu veux coter pour l'été. J'ai noté
2 points. Premier, c'est les challenges de 30 jours, le monde qui ont des résultats rapides. Après ça, la fin du concours prend, puis là, tu te ramasses plus de structure, plus de support. Tu continues à faire ce que tu fais plus, puis finalement, tu reviens en case départ si c'est pas pire que ça. Le gars qui est motivé, qui prend des informations de partout, qui va les appliquer à un certain moment, finalement, en fait, il va se rendre compte que il va prendre un mur parce que s'il applique tout en même temps, ben, il va faire comme moi, il prendra pas de masse, il va juste être sec parce que il sait pas où il s'en va, mais il va s'entraîner en malade à côté. Troisième personne, c'est la personne qui va être en coque trop vite. Puis ça, je l'ai vécu cette semaine. Ça m'a fait rire parce que c'était un de mes bons chums qui m'a appelé. Il dit, hey Frank, j'aimerais ça, là. Il dit, faire une cote, là. Il dit, tu peux me shooter un de tes coachs, là. Il dit, ce que je voudrais, là. Il dit, j'ai un 6 semaines, là. Il dit, je veux me mettre en shape. Je fais, t'es sérieux? 6 semaines? Il dit, ah ouais, il dit, 6 semaines, là, j'en passe ça. J'ai fait, ben non, ben, 6 semaines, là. Je dis, tu n'as pas assez, là. J'ai dit, moi, là, faire une parenthèse, là. Comment est-ce que j'ai expliqué ça? J'ai dit, écoute, ton 6 semaines, là, ça va commencer. Tu vas commencer à avoir des bons effets de ta cote 4 semaines après que tu aies commencé ta cote. Parce que, comme une prep de compétition, si tu le fais comme il faut, tu commences tranquillement, puis là, le premier mois, les premières semaines, t'es pas assez cote, puis tu perds du glycogène, puis tu perds du poids, mais tu te sens comme de la merde. Parce que t'es pas cote encore, comme j'ai dit, puis t'es plus aussi plein. Fait que, je sais pas pourquoi il y a des pouces qui allument, là. C'est parce que je fais ça de même. C'est bien bizarre. Fait que c'est ça. Fait que t'es dans une phase où ce que, les premières 4 semaines, là, c'est juste, t'es pas assez cote, pas assez plein. Fait que là, tu te sens pas hot. Puis là, après ça, ça commence à débloquer. Moi, j'ai commencé, ça va faire 6 semaines, je me trompe pas. Ouais, ça fait 6 semaines. Ça fait juste depuis la semaine passée que je suis comme, oh shit, ok, tu sais, je commence à être satisfait de ce que je vois. Mais avant ça, je me sentais vraiment pas à mon best, puis comme crime. Je regardais mes photos, même je le faisais encore tantôt. Je regardais mes photos, ouais, il me semble que j'étais plus cote que ça l'année passée, il me semble que j'étais en condition, il me semble que. Fait que tu te remets en question tout le temps sur voir comment est-ce que je lookais avant. Fait que 6 semaines, là, tu commences à avoir des résultats, tu commences à être satisfait. Fait que quelqu'un qui va avoir des résultats trop rapidement, ben c'est un peu irréaliste. Puis ce que ça fait, c'est, bon, ça peut faire que tu coupes tout. Fait que là, tu vas juste couper toutes tes carbs, comme un gars au départ. Il va te dire, bon, ben, je coupe, comme le gars du départ, là, du challenge de 30 jours, toutes tes carbs ou tes fats. Fait que la première semaine, ce qui va arriver, c'est que tu vas avoir une perte d'inflammation, perte d'eau. Fait que là, ok, c'est good, tu vas perdre du poids. Puis la majorité du monde, c'est du monde qui sont pas nécessairement en shape, vont perdre du poids. Ouais, ça marche l'affaire. Ouais, mais c'est pas du gras que tu perds, là. T'es en train de perdre de l'inflammation puis de l'eau. C'est ça qui se passe, là. Fait que, tu sais, toute ta consommation de carbs qui draine de l'eau, ben, vu que t'en as moins, ben, t'en restaures moins. Là, après ça, il va sentir moins en shape. Fait que là, vu que c'est, dans le fond, il fait comme fuck, tu sais, ça vaut pas la peine que je fasse ça. Ça fait déjà 4 semaines, 5 semaines que je fais ça. Ben là, il perd la motivation. Fait que là, ce que ça fait, c'est qu'il va se dire, ben, fuck off, là, ça marche pas mes affaires. Puis là, il va retomber à la case départ. Fait que là, il se décourage, puis il prend son B, puis il a juste perdu un peu de muscle, en réalité, au total. Fait que c'est ça la morale de cette personne-là. Fait que de partir avec des idées qui sont réalistes, c'est bien beau de couper les calories bien rapidement, mais il faut que ça soit quelque chose de soutenable. Tu sais, partir, si tu en vas en voyage, prévois ça d'avance au moins un peu. Tu vas avoir quelque chose qui va être soutenable. Tu vas arriver là-bas, tu vas être capable d'avoir une belle semaine où ce que tu vas pouvoir enjoy ta shape, là, pas juste avoir un 30 jours de challenge, là. J'ai une question qui est sortie. Combien de temps pour une cote d'été? 1 livre par semaine, c'est un bon target? Ben, c'est parce que oui, c'est un bon target, mais c'est parce que tu peux pas dire ça, on va perdre 1 livre par semaine. Tu peux prévoir que ça peut être ça, sauf que il y a plein d'embûches qui peuvent arriver. Ben, à vrai dire, il va y avoir plein d'embûches qui vont arriver. Fait qu'il faut toujours que tu te mettes un target qui est plus long que prévu. C'est comme une preuve de compétition, là, c'est la même chose. Tu as une date butoir. Prévois-toi pas de dire comme, OK, bon, on a 12 semaines pour une compétition. Dans le temps, c'était ça, là. On faisait 12 semaines de prep. Ben, Chris, 12 semaines de prep parce que je partais de, je sais pas moi, 3500 calories, puis pouf, on tombe à 1500. Oh, on passe ça, puis on maintenait ça pendant 12 semaines. C'est dégueulasse comment on perdait du muscle, là. Fait que, ou, ce que je voulais dire aussi, c'est que si tu pars, puis finalement, tu as des épreuves dans cette prep-là, ou cette cote-là pour un voyage, quoi que ce soit, ben, t'as pas de jeu. Tandis que si tu passes ça plus tôt, c'est
Tu vas dire, OK, bon, cette semaine, on va rajouter, on va back off un peu, on va faire telle chose. Tu peux faire des manipulations. Si t'es quelqu'un qui est hyper stressé, puis toi, aussitôt que tu as des changements, ben ça a un impact assez important. Ben moi, je me souviens, j'ai des clients aussi, mais j'ai eu plus de clientes que le facteur stress avait beaucoup plus d'impact sur leur shape, mais ça arrivait que j'étais comme, OK, ben là, en fin de semaine, là, c'est off. Tu prends off complètement, paf, la fille, elle perdait du poids parce que c'était justement le stress qui était trop important. Finalement, t'es pas supposé changer de job pendant ce temps-là. Tu sais, on n'est pas à l'abri des problématiques de la vie courante. Fait que ça, faut que tu targetes ça un peu plus sur du long terme. Mais sinon, oui, c'est un bon target. Sur combien de temps? C'est ça qu'il faut que tu regardes. Pat Arsenault qui dit, ma diète de 3 mois à 1700 calories, c'est-tu trop? Écoute, je peux pas calculer ça comme ça. Pat, ça dépend de ce que tu mangeais avant. Ta consommation de calories était où avant. Ça dépend sur combien de temps. Ta diète de 3 mois, ça veut dire que pendant 3 mois, tu étais à 1700 calories. Tu pèses combien? Ton poids corporel, tu pèses combien? J'espère que je suis fatigué. Ton poids corporel, c'est quoi? Ta dépense énergétique par jour, c'est quoi? Là, après ça, on va pouvoir ajouter un petit peu plus sur tes calories. Ça m'aiderait pas mal plus. J'ai-tu d'autres questions qui pop? Non, je pense que j'ai toutes. OK. Alright. Fait que dans les erreurs courantes, comme on était rendu, j'en ai fait 3. Les personnes qui veulent cut pour l'été, leur programme de perte de gras. On avait les 3 programmes que j'ai nommés, là. Les challenges de 30 jours, le jeune motivé, celui qui va être en cut trop vite. Puis, le 4e, c'est l'intermédiaire avancé. Ça veut dire, celui-là, comme je vous ai dit, là, ces 4 types de personnes-là, c'est les 4 types de personnes que je vois quand je rencontre pour du coaching, que je parle avec du monde, que j'ai fait moi dans le passé aussi. Puis ce que je vous dis là, à vrai dire, le lien que je vais vous faire, c'est que c'est avec ça que j'ai bâti le concours qu'on va lancer la semaine prochaine. Parce que des challenges de 30 jours, là, c'est bien beau, là, puis c'est bien beau pour faire l'argent quand tu as une compagnie, mais si tu veux vraiment des résultats quelconques avec tes clients, ça prend un support, ça prend quelque chose sur du long terme. C'est pour ça que nous autres, on a fait ça sur 90 jours. Puis en même temps, on veut vous montrer c'est quoi nos services, puis c'est quoi que vous pouvez aller chercher avec ça. Fait que oui, 30 jours, c'est bien cool, tu vas perdre du poids bien rapidement, mais il faut que ça soit soutenable. Puis ce que tu vas avoir, c'est des outils après ça pour continuer. Fait que la 4e personne, c'est l'intermédiaire avancé. Puis ça, j'en ai fait partie. Soit que tu utilises des programmes de groupe ou sur Internet. Puis là, ça vient directement de la semaine... Non, il y a 2 semaines, je parlais avec quelqu'un qui faisait des programmes de groupe. Puis le gars, ça fait genre 20 ans, 15 ans qu'il s'entraîne. Puis il m'a dit, écoute, j'avais fait ça dans le passé, j'avais perdu du groupe. Puis là, j'étais revenu dans ce groupe-là. Puis là, je me suis dit que ça me remettrait en shape. Puis le gars, ce qui est arrivé, c'est qu'il a vu son programme. Puis il s'était déjà fait entraîner par un gars qui faisait du bodybuilding. Puis il a fait comme, aïe, sérieusement, je m'en allais au gym, j'avais pas le goût. J'avais 2 exercices de chest. Puis il dit après ça, puis dans ces 2 exercices de chest, il me disait, j'avais comme un chest press de 3 séries. Puis une série de pec deck. Je suis comme, man, t'es sérieux? Fait que là, je dis, mais tu sais, ton chest, c'est parce que c'est un point fort. Il dit, non, pas pantoute. Fait que là, tu te ramasses avec des programmes qui sont pas adaptés à toi. Puis là, vu que tu fais partie de ce groupe-là, ben, tu continues à faire ça. Puis là, ça crée que t'es démotivé parce que là, tu perds la flamme. Je veux dire, même moi, tu me donnerais n'importe quel workout que j'évalue qui est sous-productif. Je veux pas le faire, je vais vouloir en faire plus. Mais là, le gars, il faisait plus de choses que ce qu'il pensait. Mais dans le fond, je dis, ouais, mais dans le fond, tu payais pour fuck all parce que tu utilisais même pas la programmation qu'il y avait de ce groupe-là. Fait que, ben oui, c'est pour ça que je viens de voir. Fait que, dans le fond, il a perdu sa motivation. Il a perdu de la shape. Puis là, il revient en case départ. Fait que là, il a arrêté le suivi. Puis il est retourné dans son pattern de, ben, je m'entraîne avec les choses que j'aime faire puis que je pense qu'il est good. Puis là, ben souvent, ces personnes-là, c'est des personnes qui sont motivées. Fait que là, manque de récupération ou c'est sous-productif en training. Fait que, rendu là, c'est encore une problématique. Ça tourne en rond tout le temps. Fait que, je pense que j'ai une question à travers ça. Substyle qui dit, qu'est-ce que tu penses des boosters de testo? C'est pas mauvais si tu regardes Aromatech, mais... Écoute, ça dépend quel âge que tu as aussi, ça dépend de toutes tes problématiques, mais c'est pas quelque chose que je me tournerais à me dire « Oh mon Dieu, je vais chercher des performances. » Tu sais, j'en ai fait dans le temps, là, je me souviens plus c'était quoi le nom, mais c'était Nutrex. Nutrex, tu sais, c'était c'était comme du Tribulus terrestris là, qui était bien populaire dans le temps, là, mais
c'est pas, 25, t'as pas besoin de ça, honnêtement. À moins que tu sois dans une prep de compétition, sous-calorique, là, je te dirais, ça vaut la peine quand même, sport hormonal, mais sinon, je vois pas l'intérêt. Il y a bien d'autres choses qui peuvent booster la testostérone, bien plus que prendre un supplément. Genre ton sommeil. Ce que tous les jeunes de 20-25 ans ne font pas. Moi, le premier, sommeil quand j'étais jeune, c'était 0 une barre. Mais ça, tu réalises juste ça avec le temps. Tu fais juste réaliser que le vieux qui disait que ton sommeil était extrêmement important, ou la nutritionniste, ou la personne qui était dans l'entraînement, qui disait que le sommeil est important, tu le réalises juste. Moi, c'est à 30 ans que j'ai réalisé à quel point que le sommeil avait un gros impact, le plus gros impact sur ma progression. Puis là, après ça, ce qui arrive, c'est que le monde va faire comme « Ah, si t'as progressé de même depuis les 3 dernières années, peut-être parce que t'es sur le gros stock à côté. » Écoute, je me cache pas que je fais des PIDs, je suis IFBB Pro, Chris, c'est normal, je veux dire, bravo, tu veux-tu une médaille parce que t'as découvert ça? Par contre, ma progression, je vous annonce que ça fait pas juste 2 ans que je fais des PIDs. Puis j'en fais moins que j'en faisais parce que mon sommeil est encore mieux, puis je travaille plus des chiffres de nuit, puis des chiffres rotatifs comme ça. Fait, est-ce que le sommeil c'est important? Fuck oui. Hey, mon gros Seb, c'est Martin qui dit, dans l'optique de perte de gras, quelle option conseilles-tu le plus? Descendre les calories ou monter le cardio? Et dans la sphère cardio, laquelle conseilles-tu le plus? Bike, step, en gardant le max? Damn, j'adore cette question-là. Dans le fond, si tu regardes n'importe quelle personne, le départ d'une prep, ça va toujours être un petit peu plus vers le cardio que je vais me tourner. On va modifier un peu les carbs. Puis ça va dépendre aussi de la personne, son type de travail. Tu sais, si c'est une personne qui est sa grosse construction, j'irai pas te rajouter en plus du cardio en malade. Tu sais, si tu travailles sa toiture, je vais peut-être prioriser plus qu'on se tourne vers la baisse du niveau calorique. Puis ça se peut que tu fasses presque pas de cardio. Ça se peut que tu n'en fasses presque pas parce que tellement de dépenses au travail qu'on va juste baisser un peu tes calories puis ça va être good. La personne qui fait du bureau 9 à 5 puis that's it, je veux dire, des fortes chances qu'on commence avec du cardio puis qu'on touche presque pas à tes calories puis ça a un impact. Puis ce que tu veux, c'est que dans l'optique de perte de gras, c'est que vers la fin, où ce que c'est vraiment, vraiment difficile, où ce que t'es hypocalorique, parce que là, veux pas, à un moment donné, il va falloir que tu baisses tes carbs quand tu t'en vas en prep de compé ou tu t'en vas pour une cote. Il va falloir que tu baisses tes carbs vraiment quand même considérablement. Puis là, il faudrait que tu augmentes ton cardio. Fait que ce que tu veux, c'est faire le contraire, idéalement. Commencer avec du cardio, oui, tu commences à avoir après ça une dépense, pas une dépense, mais une baisse calorique, mais vers la fin, pour aider justement ta récupération qui va t'aider à perdre de gras, tu veux baisser ta dépense énergétique causée par le cardio. Fait que là, à ce moment-là, tu vas avoir la récupération, puis un muscle qui est fatigué, vous allez le voir, là, un muscle qui est fatigué, c'est flat. Fait que si tu veux aider à ça pour pallier à ça, ben vers la fin, c'est de retirer ces facteurs-là pour t'aider à ce que ton muscle soit plus vivant. Puis on le voit sur le stage, le gars qui était... Il est mort, là, tu sais, t'es encore flat, il carbs, puis ça rentre pas. Oui, mais t'es trop flat, là. T'es rendu trop flat, c'est ça le problème. Ton muscle, ton corps est fatigué. Fait que c'est pour ça, dans cette optique-là, c'est plus cette approche-là qui va être avantageuse. Mais là, il y a des cas particuliers où, comme je te dis, le gars qui est sur la toiture, ça va être des situations qui sont plus particulières. Puis ça, dans ta question, c'est dans la sphère cardio, lequel conseilles-tu le plus? Bike, step, en gardant le max? J'adore les steps, mais après ça, c'est un phénomène de récupération. Si tu fais des jambes 2 fois semaine, puis quand tu fais des steps, tu as l'impression que tu deviens moins performant dans tes workouts de jambes, ben là, tu vas lâcher le step, tu vas plus aller vers du bike qui est concentrique. Fait que ça crée moins de dommages musculaires. Tu sais, un step, c'est tout le temps comme des coups que ça donne. Fait que tu vas prioriser à ce moment-là, faire plus du bike. Tu peux faire de la marche. Moi, je vais alterner, soit que je vais faire du step quand je vais commencer à être fatigué des jambes. Là, je vais faire du treadmill incliné. Fait que ça va être vraiment comme ça, c'est de regarder ta capacité de récupération. Il y en a qui vont faire du step jusqu'à la fin, ça va super bien. Il y en a que, comme moi, je vais me tourner vers la fin, peut-être un peu plus vers la treadmill. Mais c'est vraiment propre à chacun et à chaque prep, c'est différent aussi. Il y a des fois que je faisais du treadmill jusqu'à la fin, tout allait bien. Puis dans la prep que j'ai faite, j'ai fini avec
du treadmill. Fait que c'est vraiment l'approche comme ça qui est la best. Ok, ouais, tu disais en gardant le max de muscle, ben c'est ça. Le max de muscle, c'est considérer ta récupération. Fait que pour garder le max de muscle, il faut que tu sois quand même performant au gym. Tu sais, je dis tout le temps, tu sais, le monde focus beaucoup sur cardio, mais ce qu'on fait, c'est un sport de muscle. Fait que le but, c'est de garder le plus de muscle possible avec la meilleure condition. Fait que de taper juste sur le cardio, c'est pas l'idéal. Mais après ça, il y a l'inverse aussi. Le monde fait comme, hey, fais pas trop de cardio, c'est catabolique. Faire du cardio, tu vas perdre du muscle. Chris, je veux dire, si t'es ces PEDs, là, c'est pas parce que tu vas faire 45 minutes de cardio que tu vas perdre ton muscle, là. Trust me, t'es anabolique, là, 24/7, là. Fait que, il y a cette optique-là aussi. Mais, dans ça, c'est la capacité, tout va gérer au niveau de la capacité de récupération, RSL. Substack qui dit combien d'heures de sommeil conseilles-tu? Le nombre d'heures de sommeil qui va te permettre de récupérer et d'avoir des performances. Ça peut être un 7 heures, ça peut être un 8 heures. Tu sais, 8 heures, c'est le shit magique pour tout le monde, là. Mais, à vrai dire, quand tu te réveilles le matin, puis que t'es pas gommé, puis que t'es prêt à commencer la journée, t'as pas besoin de cadran, c'était le nombre d'heures de sommeil que t'avais besoin. Puis ça, c'est sur le long terme. C'est pas juste comme, je me suis réveillé une nuit, fait que je suis correct. Non, c'est sur le long terme. J'avais pas d'autres questions qui ont popé, mais je voulais faire un retour, ça fait plaisir. C'est Martin qui dit, machine, j'adore, content d'être dans ton équipe. Chris, que t'es compétent. Merci Seb. Hey, on se voit samedi, nous autres, on va déchirer tes jambes. Fait que, qu'est-ce que j'allais dire? C'est ça, je vais revenir sur un sujet de la semaine passée. Puis, je reviens parce que c'est quand même important. J'ai dit quelque chose sur Sam Sulek. J'ai dit à quel point, non, c'est pas la semaine passée, c'est il y a 2 semaines. Je disais que ce gars-là était dédié son cardio, sa nutrition, puis que sûrement qu'il dormait bien, puis il avait un mode de vie qui était axé vers le bodybuilding, c'est pas qu'il y avait des résultats, et aussi il prenait des PEDs. Là, je me suis fait ramasser. Ouais, mais ça me saoulait que cette diète, c'est de la merde, puis c'est vrai. Là-dessus, je vais le dire, c'est vrai. Mais il y a une chose, par exemple, qui est différente. Il y a une chose. C'est qu'il compte ses calories, puis il va justement s'assurer d'avoir vraiment les calories qu'il va devoir avoir pour performer, pour prendre la masse musculaire. Oui, les PEDs vont l'aider. Oui, son entraînement, il se défonce au gym, c'est sa grosse coche. Le seul point où je vais revenir, c'est que c'est vrai que je suis pas d'accord avec sa nutrition. Par contre, il va calculer ces choses, puis je suis pas le genre de coach qui va dire, tes macros, c'est ça qui importe, that's it. Non. Les sources de nutriments vont avoir un gros impact, ton corps ne le gère pas de la même façon. C'est pas parce que tu manges des céréales, des Fruit Loops, puis que tu manges du riz, que c'est des carbs pareils, puis tu vas gérer de la même façon. Dis-là ton insuline, ça se peut que ça se paye pas de la même façon. Fait que ça, là-dessus, je suis pas d'accord sur le fait que Sam Sulek va manger de cette façon-là. Par contre, ça enlève fuck all sur le fait qu'il se dédie à son gym, workout qui est sa grosse coche, qui va manger en fonction de sa dépense énergétique, je corrige là-dessus, qui va dormir, qui va se dédier à son sport, puis qui fait des PEDs. C'est ça qui fait qu'il y a des résultats. Puis, pourquoi j'ai parlé de ce gars-là, c'est que je le connais pas, honnêtement, beaucoup, je le suis même pas. Je regarde, des fois, je vais passer des trucs, mais je suis pas en train de le suivre, puis mon Dieu, je suis de l'art, c'est pas ça que je fais. Par contre, ce que je vois, c'est le phénomène que ça a, l'impact positif que ça a sur les jeunes. Puis là, je me suis fait approcher, il y en a un qui m'a dit, tu as des valeurs de merde parce que tu prônes Sam Sulek, ça veut dire que tu es un Joe Cell, puis sacrifice. Le monde, sérieusement, c'est triste au Québec, là. Même pas de voir à quel point que ce gars-là a un impact positif sur ces jeunes, dans le sens que il va motiver les jeunes à aller au gym. Puis ce que j'ai vu, c'est un jeune, la semaine passée ou l'autre d'avant, qui me disait que il était peut-être moins fortuné, pas beaucoup d'argent, qu'il pouvait pas se payer du coaching nécessairement, mais qu'avant, il suivait Sam Sulek, puis que maintenant, il me suivait, puis que ça l'aidait à aller s'entraîner, puis à continuer à performer, puis à persévérer, malgré le fait qu'il pouvait pas se payer du coaching, mais que le fait qu'il voyait du monde comme ça, comme Sam Sulek, comme moi, que ça le motivait à aller s'entraîner. Chris, on va à Papineau pour savoir que ça a un impact positif sur les jeunes, puis c'est ma mission première d'inspirer le monde à s'entraîner et à se surpasser. Je veux dire, ce gars-là, Sam Sulek, il fait la même affaire. Il va motiver les jeunes, les inspire à s'entraîner et à se surpasser au gym. Il est pas en train de dire, fais du train, fais ci, fais ça. Obviously qu'il prend des PEDs. Obviously que je prends des PEDs. Je suis en train de faire la promotion d'en prendre, négatif. J'ai plus d'athlètes qui sont naturels que sur les PEDs.
Trust me. Fait que, rendu là, à un moment donné, il faut donner à César ce qui est à César. Puis après ça, si le monde vient de dire que lui ou moi ont des résultats seulement parce qu'on fait des PEDs, ben, vous le direz à mes 17, 18, 19 ans d'entraînement. Puis après ça, vous viendrez dire que c'est juste parce qu'on fait des PEDs. Puis là, il y en a qui vont dire comme, ben ouais, ceux qui font des PEDs vont tous dire ça, c'est pour se remonter puis pour enlever la culpabilité d'en faire. Ben écoute, à un moment donné, là, si t'es vraiment si triste que ça, puis t'es obligé de tout le temps essayer de chercher des débites ailleurs, là, ben va jouer au golf, si je sais pas, moi, va faire d'autres choses. Là. C'est pas fait pour toi, le bodybuilding, c'est mon opinion. Puis maintenant, si mes valeurs ne fitent pas avec les tiennes, il y a un X en haut, tu cliques dessus, ça me fait pas rien. Moi, dans le fond, je vais inspirer les gens qui veulent performer au gym, qui veulent se surpasser, qui veulent atteindre leur meilleure version. Puis si ça ne fit pas avec tes valeurs, ben tant mieux. Il y a plein d'autres personnes sur Instagram que tu peux être inspiré par eux autres. Il y en a d'autres qui jouent au Nintendo, il y en a d'autres qui font d'autres sports. Nous autres, c'est le bodybuilding, bienvenue dans ma page. Fait que c'est le même que ça fonctionne. Donc, Substyle qui dit, conseilles-tu de tout calculer, toutes tes calories? Ben oui, certainement. Tu sais, c'est marrant à faire que si... j'avais une cliente, justement, qui me disait qu'elle a commencé avec nous, puis à un moment donné, elle me disait, ben, j'ai pas ma balance encore. Elle dit, je l'ai pas avec moi, je l'ai dans mon entrepôt, puis je vais aller chercher bientôt. Là, j'étais comme, attends une minute, là. Ça fait 2 mois qu'on est ensemble, puis tu me dis que t'as pas ta balance. Ça veut dire que moi, j'ai fait des modifications de 25 grammes de carbs là, 25 grammes de riz, c'est-à-dire 50 grammes de riz là. J'ai dit, tu penses vraiment que t'es enlevé, c'est ça, quand je te l'ai dit? Là, elle fait comme, ben, j'y allais à peu près, j'imagine que oui. Je suis comme, non, tu peux pas faire ça. Des fois, surtout, admettons, à la fin d'une prep, ou quand tu vas faire une cote, les petits changements, les minimes, les micro-détails vont avoir un énorme impact. Au début, si tu es sur une prise à masse, tu n'as pas mangé 25 grammes de corps dans ta journée, tu ne perdras pas 5 livres. Là. Mais si moi, je t'ai fait des modifications sur ta diète, ben c'est parce que ces petites modifications-là vont avoir un impact au bout de ta semaine. Mais si je t'ai enlevé, je sais pas, 300 calories par journée, mais que tu y vas à peu près, une journée, tu en as 100 de moins, 200 de plus, 50 de moins, 150 de plus. Voyez-vous ce qu'on s'en va à un moment donné? C'est un à peu près, là. Fait qu'un à peu près, ça va donner un à peu près de résultats aussi. Fait que si tu veux être vraiment ça coche, faut se calculer des choses. On fait du bodybuilding, on veut des résultats précis, c'est comme ça que tu vas en avoir. Si tu y vas à peu près les résultats. C'est tout le temps ça. Robot 31. Rob, that's it. Hey, Robert, il faut qu'on se book une évaluation mensuelle bientôt ensemble. J'étais là, faut que je te le dise. Je confirme, c'est ce que j'aime avec Francis. Respect 100% à la volonté du client. 0% pression pour les PEDs. Exactement. Robert, c'est un 100% naturel puis une shape fucked up. Fait que c'est la preuve que t'as pas besoin de faire des PEDs pour avoir une shape fucked up. Substyle qui dit j'aimerais bien te DM pour faire une diète précise. DM big, ben je dis big, c'est Substyle, je sais pas. Mais DM sans faire plaisir. Fait que en gros, c'était pas mal ça au niveau de mon live aujourd'hui. Je vais faire un petit push au niveau du concours. J'ai donné pas mal de détails dans les stories. La semaine prochaine, les inscriptions vont commencer. Puis, comme j'ai dit, on a en ce moment 1000 $ de prix à remettre aux gagnants. Comment ça va fonctionner? C'est que on prend les inscriptions. Après ça, c'est un groupe qu'on va créer. Il va y avoir des lives avec moi toutes les semaines. Côté motivation, côté technique. Il va y avoir pas un programme. Il va y avoir, on en a fait pour les filles, pour les gars, pour chacun des groupes musculaires que vous voulez mettre votre emphase. Donc, à vrai dire, là-dessus, sur tous les programmes de training qu'on a fait une périodisation sur 3 mois. Premier mois, deuxième mois, troisième mois, que vous voyez c'est quoi la périodisation, qui est progressive. Puis on a plein de diètes là-dessus qu'on va vous guider pour savoir si tu vas prendre de la masse musculaire ou tu vas perdre du gras. Fait que vous comprendrez que c'est en groupe les lives. Donc, c'est pour ça qu'on peut faire un tarif qui est beaucoup plus avantageux. C'est pour 3 mois. On fait ça cette année. C'est la première fois que je fais ça. Je ne vais pas faire un challenge épique, là, que, comme j'ai dit, qui est une problématique à vrai dire. On fait un 3 mois. On vous amène des outils. Puis, la meilleure transformation physique à la fin de tout ça, ce concours-là, va mériter le prix. Puis là,
je suis en pour parler avec d'autres compagnies pour avoir augmenté la cagnotte du prix. Ça paraît que j'ai déjà travaillé dans un casino. La cagnotte, d'habitude, c'est dans des machines. Mais c'est ça, fait qu'on s'en va vers ça pour le concours. Puis je vais mettre beaucoup plus de détails la semaine prochaine. Là. C'est juste que là, j'ai setupé un petit peu le terrain pour que vous sachiez un peu où on s'en va. Jérémy qui dit cool le live à soir. Je t'écoute en même temps de travailler. On le dira pas à ton boss. Dis pas ça à ton boss. Mais merci de m'écouter. Fait que c'est pas mal ça au niveau de ce soir. Fait que je tiens au courant pour le reste, pour le concours. Vous allez avoir d'autres détails en live, pas en live, mais en story, en live aussi, en story, puis dans les posts qui s'en viennent. Fait qu'on va avoir un formulaire à remplir et tout ça. Fait que restez à l'affût la semaine prochaine pour le début d'inscription. Alright? Ciao tout le monde, bonne semaine. Ciao.